Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va crash tester les produits de la marque Rare Beauty. Mais en tout cas, du coup pour la base, on va la tester avec un fond de teint que je connais très bien. Donc la base, c'est le Pordi base lissante efface pores. Donc c'est un format 15 ml. Soit je l'avais acheté en mini, soit je l'ai acheté dans un coffret. Parce que souvent à Noël, ils font des coffrets... avec certains produits. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais surtout la mettre sur ma zone T, mais j'en mets un peu partout quand même. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, elle sent très bon, c'est une odeur assez légère. Et franchement, par rapport à d'autres bases que j'ai déjà testées et qui sont pas très bonnes, celle-ci franchement je l'aime bien. Alors je peux pas dire que c'est une efface pores, mais en tout cas, elle a vraiment lissé ma peau. Donc voilà, bon après c'est la première fois que je la teste, donc pas sûr que je vous donne les meilleures informations aujourd'hui. Mais voilà, pour le fond de teint du coup comme je vous disais, c'est le fond de teint Il Maquillage, donc c'est le fond de teint que je connais très bien, je vous en ai fait une vidéo, il fait maintenant partie de ma routine teint. Donc oh voilà, je pense que vous savez comme je l'aime bien, donc on va voir comment il réagit avec la base. Est-ce qu'il va mieux tenir? Est-ce que mon teint sera plus joli? Est-ce que j'aurai besoin de moins de fond de teint du coup? Je ne sais pas, on va voir. Donc si vous me voyez regarder par là, c'est parce que mon miroir est là. Et si vous vous posez la question, oui, j'ai changé de coupe de cheveux et de couleur de cheveux. J'avais envie de changement et voilà. Vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo sur ce que j'ai fait, quel salon je suis allée, est-ce que j'ai aimé mon expérience en salon, puisque ça faisait longtemps que j'étais pas retournée dans un salon. Donc voilà. Franchement le fond de teint, j'ai l'impression que j'aurais pu en mettre beaucoup moins encore. J'ai vraiment un joli teint, j'aime beaucoup, mais mon teint paraît lisse, paraît bien beau par rapport à d'habitude, même si ce fond de teint m'a toujours fait une belle peau, je trouve qu'il a un super bon rendu. Mais je pense que la base rajoute un petit truc en plus. Alors, à voir si elle rajoute vraiment tout ce qu'elle promet, je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-ci, elle est très bien. Enfin, franchement, moi j'aime bien. Donc, pour une première fois, je valide la base pour l'instant. Surtout que au moins, je n'ai pas peluché. Avec d'autres bases, vous peluchez assez facilement, je trouve. Donc, pour le crayon à sourcils, comme je n'ai pas de la marque Rare Beauty, je le fais avec le Shein, c'est un produit que je veux finir parce que j'ai encore d'autres produits sourcils à tester avec vous et à vous donner mon avis, mais le Shein je l'ai toujours pas fini, donc je vais le finir assez rapidement parce que franchement mes sourcils ne sont pas dessinés, donc j'ai besoin de les dessiner. Hop, voilà. Donc on va passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, je mets 2 anti-cernes. J'ai changé un petit peu aujourd'hui parce que j'ai des anti-cernes à finir pour ne pas qu'ils me périment et qu'ils partent à la poubelle. Donc je mets le L'Oréal. Et encore, je crois que c'est l'inverse. Je crois que je mets le Maybelline d'abord et ensuite le L'Oréal. Mais bon, là on va faire l'inverse. En fait, le combo des deux, c'est que comme le L'Oréal est d'un peu plus clair, il va venir apporter de la lumière sous mon groupe dessous de l'œil. Et le Maybelline est très courant. Donc du coup, enfin les deux sont très couvrants. Et le mélange des deux, je trouve que ça donne un super rendu au niveau de mon dessous de l'œil. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça fait vachement beau. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Et ce que je viens faire quand c'est un peu trop clair, je viens avec mon pinceau fond de teint et je tapote par-dessus pour que ça se fonde un peu mieux. Donc avant de poudrer tout ça, on va mettre le blush et l'highlighter. Donc le blush c'est le Joy, donc c'est un blush liquide de chez Rare Beauty du coup. Alors apparemment ils sont hyper pigmentés, donc ce qu'on va faire c'est faire 2 points et il faut les estomper directement. Donc on va venir estomper ça. Oh ça se fond bien. Après je pense que c'est des produits qu'il ne faut pas laisser sécher avant de le travailler. Donc je sais pas si je l'ai bien travaillé, je vais en rajouter 2 petits. Mais je pense que franchement les petits points ça suffit largement.
Il a une jolie couleur, vous voyez, en fait, il est... là, dans le pot, il est pêche. Et ça donne vraiment cet effet. J'aime beaucoup ce que ça donne. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je vais en mettre un petit peu plus. Ah ouais, il se blende vraiment bien et la couleur elle est magnifique. Donc là, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ah, elles sont vraiment jolies. Franchement, j'aime beaucoup le blush. Je pense que je me le prendrai en d'autres teintes parce qu'il se blende vraiment bien et ça donne un joli effet sur la peau. Donc au niveau de l'highlighter, j'ai la teinte Mesmerize. Donc on va voir si c'est pareil. On va pas en mettre trop parce que j'ai déjà eu des mauvais retours avec des highlighters liquides. Donc pour ceux qui s'en souviennent, vous l'avez vu en vidéo. Celui-ci ça va. Alors c'est peut-être pas l'highlighter le plus pigmenté, parce que moi j'aime bien les choses qui sont très très pigmentées. Mais oui, c'est pas les highlighters les plus pigmentés du coup. Mais on va le mettre ici aussi. Enfin, il a un petit glow, mais c'est vraiment léger. C'est pas l'highlighter le plus foufou. Je pense qu'à mon avis, pour avoir un highlighter de folie, comme je l'aime bien en tout cas, il faut bien en remettre. Ouais, c'est ça. Pour avoir un joli glow. En fait, je pense que la marque Rare Beauty, ce sera vraiment pour les personnes qui aiment bien ce qui est léger. Je pense que ça va être surtout ça, parce que quand vous regardez le blush, il est très léger. Et l'highlighter, il est très léger aussi. Donc franchement, c'est des bons produits. Mais je pense que ça, c'est quand je veux un look vraiment très naturel que je vais les ressortir. Après, je pense que le blush, il faut... Enfin, l'highlighter, en tout cas, il faut superposer les couches si vous aimez les trucs qui claquent. Mais voilà. Bon, du coup, je vais appliquer ma petite poudre. Donc c'est toujours la UR. C'est celle que je dois finir, que j'ai toujours pas fini. J'ai l'impression que cette poudre est interminable. Donc je vais venir poudrer ma zone T, mon contour, mon dessous de l'œil, même si je sais qu'il n'a pas vraiment bougé, et je poudre aussi le reste de mon temps avec le reste de poudre que j'ai sur mon pinceau. Voilà, ça suffira largement. Donc maintenant qu'on a fini ça, on va passer avec la palette. Donc la palette, c'est la Come to Play. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez un énorme fard pailleté. On a 5 fards mat et alors plutôt un pailleté et un irisé, je dirais. Donc les noms des teintes sont juste derrière. Et on a du coup un de 1,20 g et les 6 autres de 0,65 g. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais on va y aller et on verra bien. Donc je vais venir prendre le petit marron juste ici et je vais l'appliquer sur tout mon creux de paupière. Alors ça n'a pas l'air d'être des fards très très poudreux. On a de la pigmentation. Donc je suis assez contente. Maintenant on va voir ce que ça donne avec le reste des couleurs. Je vais prendre le petit rose pâle là. On dirait en fait une sorte de vieux rose. Donc oui, c'est une palette qui est plus dans les tons violet, rose. Je pense que ça va être des make-up plus naturels. Je sais pas du tout si Selena elle avait fait une petite vidéo avec cette palette là où elle la teste. Alors le rose il est un petit peu moins pigmenté je trouve. Enfin il l'est mais du coup c'est pas une pigmentation de folie comme je vous disais tout à l'heure. Je pense que les make-up Rare Beauty ce sera plutôt pour les personnes qui veulent des choses très naturelles. Donc je vais venir prendre le rose, le vieux rose juste ici. Et un peu de ce rose là, je vais faire un petit mélange. Et je vais venir l'appliquer un peu plus au-dessus de la paupière mobile. Vraiment dans mon creux mais un peu plus haut. Ouais, vraiment c'est des fards qui genre... vous galérez un peu à les prélever et
quand vous les prélevez, c'est très léger sur votre peau. Je pense vraiment que le maquillage Rare Beauty, ce sera vraiment pour les personnes qui aiment se maquiller, mais qui aiment les trucs légers, vraiment pas comme Huda Beauty ou Fenty ou encore Maybelline qui ont des fards qui sont beaucoup plus pigmentés que ça. Après, je me trompe peut-être, mais moi, c'est ce que je ressens là quand je me maquille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le violet ici, le violet un peu plus foncé, et je vais venir le mettre ici, dans le coin externe. Et je vais essayer de bien venir le balayer. Ah. Ouais, parce que même le violet foncé, il est beaucoup plus foncé dans la palette, et quand vous l'appliquez sur votre œil, c'est beaucoup plus léger. Après, je pense qu'elle a eu raison de faire ça parce que du coup, comme ça, au moins, ça lui fait... Enfin, ça peut plaire à un très grand nombre de personnes puisque quand vous allez travailler ou même que vous allez à l'école, vous voulez pas forcément un make-up très chargé. Et je pense que justement, du coup, les make-up... Enfin, les fards qui sont moins intenses comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors après, peut-être qu'avec une base... C'est beaucoup plus intense, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas là de ce que je vois c'est pas les fards les plus intenses que j'ai testé en tout cas. J'en ai testé pas mal sans vous mentir. Mais voilà, c'est pas les fards les plus intenses mais j'aime bien quand même la pigmentation. Pour le reste de la paupière mobile, on va venir appliquer le petit irisé juste ici. Comme ça au moins on aura testé tous les fards de la palette. Alors par contre lui il est magnifique, il a une super pigmentation, comme je vous dis ça reste très léger mais en même temps ça reste très très beau à porter et à mettre même. Et je viens avec un pinceau propre, blender entre les deux, le violet foncé et le mauve clair pour éviter une grosse démarcation. Voilà. Donc du coup, on va venir utiliser le petit fard pailleté, le petit blanc là qui est au centre, que je ne sais pas si vous voyez très très bien. Et je vais venir le mettre en coin interne. Ah oui, alors lui par contre c'est que des paillettes. Alors ça je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à avoir des paillettes comme ça, mais au contraire c'est très joli, j'aime bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le petit marron, on va venir le foutre juste en dessous, en ras de cils. Et je vais venir prendre le vieux rose que j'avais pris tout à l'heure pour le mettre en ras de cils. J'aurais dû prendre un pinceau plus précis, mais ça suffira. Passer au mascara, donc la palette, comme je vous le disais, c'est vraiment des fards très naturels. Ça va se porter sur une vie de tous les jours. Vous pouvez avoir de l'intensité avec les fards, mais pour moi, c'est pas les fards les plus pigmentés qui soient. Donc pour le mascara, c'est toujours le Rare, donc c'est en teinte black. Je pense qu'elle a sorti d'autres teintes, mais je suis pas sûre. Donc déjà, la brosse, elle est sublime. Je pense qu'elle va donner volume et tout. Franchement, très belle brosse. Donc, je vais utiliser le miroir de la palette. Ah oui, franchement, le mascara, il est génial. Ah oui. Oh oui. Volume, longueur, en un passage, vous avez ça avec le mascara. Une pépite, franchement, une pépite. J'en ai testé des mascaras, mais celui-là, c'est vraiment le meilleur pour moi. Testez-le, franchement, essayez de l'avoir en miniature. Franchement, il est magnifique. Je l'adore. Et donc, pour finir ce petit make-up Rare Beauty, on va utiliser le petit rouge à lèvres en teinte Inspire. Donc, c'est les lips soufflés, je crois. Crème à lèvres mat, pardon. Donc à voir, donc c'est un joli petit rouge qui se présente comme ceci, pardon. Donc c'est vraiment les teintes, j'ai vraiment pris les miniatures en fait.
Alors je m'y attendais pas, c'est plus un orangé qu'un rouge. Enfin en tout cas ce que je vois moi sur mes lèvres, c'est que ça ressemble plus à un rouge orangé qu'un beau rouge comme il y a sur le pot. En tout cas c'est très crémeux, c'est très léger, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et comme le make-up est très léger, franchement ça passe largement. Je sais qu'ils font pas mal d'autres couleurs, mais je les ai jamais testées. En tout cas, voilà ce que donne le petit make-up du jour. Donc je sais, il n'y a pas grand chose de... Enfin, il n'y a pas énormément de produits de Rare Beauty. Mais voilà. Donc pour moi, Rare Beauty, c'est plutôt une marque si vous souhaitez chercher quelque chose de très naturel. On a vu ça avec l'highlighter, on a vu ça avec le blush, c'est très léger. Parce qu'en fait, la couleur est vachement pigmentée. Mais quand vous la blendez, ça devient très léger. Pareil pour la palette. Quand vous regardez les couleurs dans le petit pod et sont vraiment pigmentées. Et en fait, plus vous les travaillez, plus ça perd en intensité. Au niveau du rouge à lèvres, ben, c'est un très très bon rouge à lèvres. J'ai pas de sorte d'inconfort, au contraire, c'est très lisse. Alors, mat, on va voir. Donc, c'est pas sans transfert, en tout cas, puisque j'ai la trace du rouge à lèvres. Mais voilà. Au niveau du mascara, c'est une pépite. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir essayé. Je l'avais pas testé encore parce que j'attendais de faire cette vidéo. Et j'en suis plutôt contente, franchement. Très très bonne découverte. Il donne du volume, de la longueur. Franchement, très très bien. Donc voilà, la base, je la réutiliserai plusieurs fois et je vous donnerai des nouvelles dans d'autres vidéos. Peut-être qu'elle fera partie de mes tops ou alors de mes flops des mois qui vont arriver. Mais voilà, en tout cas, j'ai été très contente de découvrir la marque de Selena et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.